Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Tiens-toi debout, dis merci, Seigneur. Acclame très fort Jésus, s'il te plaît. Amen. On lève les mains. Seigneur, on peut y aller. Seigneur, bénis ce moment. Bénis ta parole. Fais-nous du bien par ta parole. Dans le puissant nom de Jésus. Dis Amen. Assieds-toi. Voilà, j'ai oublié de vous dire que nous avons un concert le samedi prochain. Intimité. Voilà, c'est juste une présentation des chansons qu'on va chanter. Ça va être exceptionnel. Mais on ne sera pas ici, on sera à l'église du Cocody, rock, accélération divine. Donc, on est ensemble. Dis avec moi, recevoir la clé de Joseph. Est-ce que tu peux encore te tenir debout et puis dire, Seigneur, bénis ta parole, donne-moi de recevoir la clé de Joseph. Donne-moi de recevoir la clé de Joseph. Seigneur, bénis ta parole. Fais-nous du bien ce matin. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes toujours dans Ézéchiel au chapitre 48. Et nous savons que Dieu se révèle à Ézéchiel. Et il demande à Ézéchiel de bâtir le mur de la ville de Jérusalem. Et comme tout bon mur, ce mur a 4 côtés. La face nord, nous avons qu'il y a 3 portes. La porte de Ruben, la porte de Juda et la porte de Lévi. Donc nous savons que nous avons une identité. Quelle est notre identité? Je suis un fils qui adore Dieu et qui le sait. C'est ton identité. À partir du moment où tu as compris cette identité, il y a des promesses qui sont liées à cette identité. Et ces promesses se trouvent dans le mur de l'Est avec les 3 portes du mur. Il y a la porte de Joseph, il y a la porte de Benjamin et la porte de Dan. Donc Joseph veut dire il ajoutera. Qui croit que Dieu va ajouter à sa vie? Il dit qui croit que Dieu va ajouter à sa vie? Il faut croire. Donc Joseph veut dire il ajoutera. Et Benjamin veut dire le fils de ma droite. En fait, le mot droite ici, il faut comprendre comme ma force. La Bible dit que Dieu me soutient par sa droite triomphante. Donc Dieu me donne la force. Donc la deuxième promesse, c'est que tout ce que tu vas faire va recevoir la force de Dieu. Tu sais, j'ai dit une fois que le projet de Dieu a besoin de la force de Dieu pour avancer. Et cette promesse-là, tu la reçois au nom de Jésus. Et la troisième promesse, la promesse de Dan. Dan veut dire un juge. Donc quand Dieu dit qu'il t'ouvre la clé de Dan, il t'ouvre la clé de la justice, de la protection. Amen. Dans toute adversité, il te donnera la victoire. Si tu crois cela, dis Amen. Dis c'est pour moi ce matin. Et depuis, je parle maintenant de la clé de Joseph. Donc, la clé de Joseph, c'est la clé de l'addition. Et de manière claire, quand le père de Joseph le bénit, il le bénit de 3 additions. Lisons encore ces 3 additions. Genèse 49, le verset 25. C'est le Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Et on va aller ensemble des bénédictions des cieux en haut. Tu es avec moi? Des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions de la mamelle et du sein maternel. Donc ta vie dépend de 3 niveaux de bénédiction. Et je veux vraiment que tu comprennes ça. Mon but, c'est que ta vie puisse connaître l'expansion. N'oublions pas que tout ce que nous faisons, le but c'est l'expansion.
que cette année soit une année spéciale pour toi. Et pour que cela arrive, nous te donnons, guillemets, les secrets qui vont faire que ça va arriver dans ta vie. Le premier secret, c'est que tu seras béni du ciel. Tout commence parce que le ciel décide dans ta vie. Et quand Dieu veut te bénir, il faut que le ciel te bénisse. Que le ciel te bénisse. Oui, que le ciel te bénisse. Mais vous voyez, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que la terre te bénisse. Parce que tu es un être céleste qui vit sur la terre. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Donc, notre destinée ne peut pas se faire sans la bénédiction terrestre. Il y a des choses sur cette terre-là que Dieu doit te donner. Il y a des grâces qui doivent venir du sol en bas. Et la semaine passée, le révérend Guy en a parlé longuement. Mais il y a une troisième dimension que le père de Joseph appelle dans sa vie. Il dit, il faut aussi que tu reçoives la bénédiction des mamelles et du sein maternel. En anglais, on dit the breast and the womb. Donc, le sein maternel, c'est une expression que je veux traduire. The womb, c'est les entrailles d'une femme. Et pas les entrailles autres que les entrailles reproductives. Donc, c'est l'utérus de la femme. Ce qui porte un bébé et qui va pousser le bébé. Donc, le père de Joseph dit, il faut que le ciel te bénisse. Il faut que la terre te bénisse. Mais il faut que tu reçoives une bénédiction des hommes. Dis Amen. Parce que quand on parle d'entrailles de sein maternel, quand on parle de sein maternel puis de mamelles, on peut dire, ah donc il faut qu'une femme bénisse Joseph. Mais en fait, l'apôtre Paul dit dans le Nouveau Testament, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Donc un homme aussi peut t'enfanter. Dis Amen. Un homme spirituellement aussi a un utérus. Donc ce que Dieu veut dire à Joseph, c'est que c'est pas parce que le ciel t'a béni et que la terre t'a béni que ta vie va forcément avancer. Il te faut un troisième niveau de bénédiction. Il y a des hommes et des femmes de destinée que je mets dans ta vie. Et c'est ces hommes et des femmes de destinée qui vont te pousser dans le projet que j'ai pour toi. Que Dieu te fasse rencontrer l'homme et la femme de destinée pour toi. Mais en fait, avant de le chercher loin, Dieu déjà a établi certains qui sont déjà des hommes et des femmes de destinée dans ta vie. Dis Amen. Ton papa, ta maman naturelle. Souvent, je souris quand je trouve quelqu'un qui dit, je me suis fait moi-même. Quelle stupidité. Tu étais un bébé, tu pleurais. Pour te donner à manger, quelqu'un te donnait à manger. On te nettoyait. On a pris soin de toi. Maintenant, tu es arrivé quelque part, tu t'es fait toi-même. Et ceux qui sont occupés de toi quand tu étais bébé, ceux qui ont pris soin de toi, chacun d'entre nous a été fait par quelqu'un. Et la bénédiction de l'utérus et de la mamelle, c'est la bénédiction que vont t'apporter dans ta vie tout ce que Dieu a utilisé pour te pousser et pour te nourrir. Dans ta vie, tu dois être béni. Est-ce que je peux reprendre? Dans ta vie, tu dois être béni par tous ceux qui t'ont poussé et qui t'ont nourri. Et dans ta vie, tu seras débéni si tu n'es pas béni par ceux qui t'ont poussé et qui t'ont nourri. Amen. Je répète, dans ta vie, tu seras débéni si tu n'es pas béni par ceux qui t'ont poussé et qui t'ont nourri. Ce n'est pas quelqu'un qui n'honore pas ses parents naturels. Une malédiction pose sur sa tête. Quelle que soit son onction, quelle que soit sa spiritualité. La Bible dit, honore ton père et ta mère, c'est alors que tu seras heureux. Ça veut dire qu'il y a un contraire. Déshonore ton père et ta mère, c'est alors que tu seras malheureux. Donc, il y a des gens dans la vie. Amen. Qui ont été pour toi des pères et des mères. Soit de manière naturelle, soit de manière spirituelle, voire de manière sociale. Amen. Je dis bien voire de manière sociale. Tu sais, même ton patron, ton directeur, quelqu'un peut être pour toi un utérus. Mais souvent, nous voyons plutôt le jugement sur ces personnes en les accusant de dire non, ils ne sont pas chrétiens. Pour ne pas les honorer, ne pas les respecter. Et de cette manière, il y a un blocage dans nos vies.
Est-ce que je parle? Tout le monde est bien calme ce matin. Même le païen que Dieu a utilisé pour te pousser, tu as besoin de sa bénédiction, sinon ta vie va être bloquée. Quand Dieu a appelé Cyrus, il dit, je vais appeler mon oint Cyrus. Et c'est lui qui va vous libérer de l'esclavage. Dieu a laissé tous les rois juifs. Et il a pris un roi païen qui s'appelait Cyrus. Et il a appelé Cyrus son oint. Et il dit, c'est lui qui va vous libérer de l'esclavage, de la déportation, de faire que vous soyez dans un pays étranger. C'est lui qui va vous amener dans votre pays. Et un matin, Cyrus a pris un décret. Dis-moi, Cyrus, je déclare que tous les Juifs doivent retourner dans leur territoire. Et il dit, moi, Cyrus, en tant que roi, je donne mon argent pour que les Juifs retournent. Et il dit, moi, je déclare que vous qui habitez la région, donnez de l'argent pour rebâtir le temple. Ce n'est pas ainsi parle l'Éternel, hein? C'est ainsi parle Cyrus. Parce que Dieu l'a choisi pour faire avancer les Juifs. Dieu a choisi quelqu'un pour te bénir. Il existe quelque part. Reçois la bénédiction de l'utérus et de la mamelle. S'il te plaît, que quelqu'un te pousse et qu'il te bénisse. Je prêchais quelque part à une église, puis j'étais à des pasteurs. Je leur disais, qui te pousse? Dans la vie, quand tu dois te pousser toi seul, c'est très lourd pour toi. Moi, je bénis Dieu que je suis poussé par Bishop Anne Gimenez. Je le proclame, je le reçois, je suis très content. J'étais au Libéria, j'ai commencé mon message. J'ai dit, je suis un fier fils de Dieu. Un fier fils du roc. Et un fier fils de Bishop Anne Gimenez. Et il dit, c'est pour cette raison que je suis un enfant arc-en-ciel. Tout ce que je fais va me réussir. Que Dieu te donne la bénédiction de la mamelle et la bénédiction du sein maternel. Est-ce que tu m'as compris ce matin? Je vais te dire 7 choses que les hommes feront dans ta vie. Peut-être inspiré par Dieu. En tout cas, tout est-il que les hommes feront dans ta vie. Et je vais ajouter que Dieu ne fera pas dans ta vie. Dis Amen. Et pour t'expliquer ces 7 choses-là, je vais partir dans 2 Rois au chapitre 2. C'est l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élisée est un jeune prophète. Il est devenu prophète grâce à Élie. Dis Amen. Donc, qui l'a engendré dans le prophétisme? Répondez-moi. Qui est son utérus prophétique? Et il a été formé par Élie. Qui est sa mamelle prophétique? C'est Élie. Donc, Élisée comprend ce principe. Et il veut rentrer dans la bénédiction de la mamelle et du sein maternel. Dis Amen. C'est pourquoi Élie et Élisée sont en train de marcher. Et à plusieurs reprises, Élie dit à Élisée, il ne faut plus me suivre. Mais Élisée est déterminé à recevoir cette bénédiction. Il a compris le processus de cette bénédiction. Et il ne veut pas que les circonstances l'enlèvent de cette bénédiction. Dis Amen. En parenthèse, je prêche librement. Hein? Pas d'interprétation. Je prêche mon message que j'ai préparé il y a à peu près 1 mois. Dis Amen. Et vous pouvez le congeler, transmis à tous les pasteurs il y a à peu près 1 mois. Donc je prêche librement. Il n'y a pas d'interprétation que je voudrais. Je prêche selon la parole de Dieu. Donc Élie a voulu quelque part éloigner Élisée de lui. Non pas pour l'éloigner, mais pour tester la véritable volonté d'Élisée de se connecter à la grâce de l'utérus et de la mamelle. Mais Élisée est déterminé. Alléluia. Est-ce que tu es déterminé? Je viens te dire quelque chose. Hein. Les hommes vont te bénir. Mais le diable va tout faire pour que les hommes ne te bénissent pas. C'est-à-dire que ce soit dans ton travail, dans ta famille, dans le ministère, le diable fait tout pour qu'il y ait des brouilles entre toi et les hommes qui vont te bénir. Pourquoi? Parce que le diable sait que ces hommes et ces femmes sont pour toi une grâce de bénédiction.
Donc, il crée toutes sortes de bruits pour que tu n'entres pas dans cette grâce. Mais je prophétise que tu rentres dans la grâce. Tu es dans la grâce de l'utérus de la mamelle. Et je ne parle pas simplement du spirituel, même dans ta famille. Si tu en parles avec ton papa, va te réconcilier. Dis Amen. Tu en parles avec ta maman, va te réconcilier. Amen. Il ne faut pas penser que tu vas t'en sortir en pensant que la femme qui t'a mis au monde, qui a souffert pour que tu sois là, soupire contre toi et toi tu vas percer. C'est que Dieu n'est pas un Dieu qui respecte les lois spirituelles. Maman est sorcière. Mais avant d'être sorcière, tu n'as pas tué quand tu étais bébé. Quel choc. Soyons déterminés à rentrer dans cette grâce. Et la détermination d'Élisée a été honorée. Et ça a été honoré parce que Élie a été capable de montrer 7 choses qu'un homme peut produire dans ta vie. La première des choses, c'est que Élie demande à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui peuvent faire des choses pour toi. Littéralement. Amen. Il y a des gens qui peuvent te donner du travail. Ou bien, il y a des gens qui peuvent donner promotion. Il y a des gens qui peuvent te donner prêt. Il y a des gens, quand tu les rencontres là, ta vie change. Un homme de Dieu priait. Il demandait à Dieu de le bénir pour son église. Et il avait voyagé dans un pays étranger. Il a rencontré une dame qui était au supermarché. La dame avait des difficultés pour prendre ses affaires. Donc, lui, c'est un Africain. En tant que point africain, il est venu, il a soulevé les choses de la dame, tout ça. La dame lui demande, ah, ça va? C'est comme ça qu'on dit, ah, tu fais quoi? Il dit, je suis pasteur, tout ça. Il dit, ah, d'accord. Vous habitez la région où je suis de passage? D'accord. Donc, vous faites quoi lundi, par exemple? Je vous invite à manger. Donc, il est parti, il est d'un pays étranger, on l'invite à manger. Il rentre dans une grosse villa. Et la dame l'a fait asseoir avec son mari. Elle dit, ah, chérie, voici le pasteur que j'ai rencontré. Il est très gentil. Je ne le connaissais pas, mais il m'a aidé à prendre mes bagages. Vraiment, c'est un homme gentil. Le mari dit, ah bon? Il n'y a pas de problème. On va essayer de voir comment soutenir ton œuvre. Bon, lui, il rentre, il est content. Lui, s'attend qu'on lui envoie $1000. Il reçoit un chèque. Quand il l'ouvre là, il referme. Et puis il respire un peu. Il dit, envoyez mes lunettes. Il l'ouvre, il regarde, il referme. Parce que les euros sont trop derrière. Dieu a changé sa destinée avec une seule personne. Quelquefois, tu n'as pas besoin de 1000 personnes pour changer. Tu as besoin de quelqu'un qui va dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que j'ai la capacité de t'envoyer quelque part. Je prophétise que Dieu te fait rencontrer un homme. Tu ne m'as pas bien entendu. Je dis ta vie va connaître l'expansion. Parce que être connecté humainement va te produire des choses spéciales dans ta vie. Vous savez, même spirituellement, quand Élie dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élie ne parle pas d'argent. Parce que Élie n'a pas d'argent. Élie ne parle pas de bien. Parce que Élie n'a pas de bien. Mais Élie parle de quoi? De sa position spirituelle. Amen. Parce que Élie est l'homme qui peut faire descendre le feu du ciel. C'est lui qui peut parler et puis la pluie s'arrête. Donc il dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça dit, qu'est-ce que tu veux que je déclare maintenant? Pour que ta vie aille de l'avant. Il y a des gens qui vont déclarer des choses dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Premièrement, l'action. Lorsque Élisée entend la question, il dit, je veux la double portion de ton esprit. Dis avec moi, de ton esprit. Remarquez qu'il ne dit pas de l'esprit de Dieu. Amen. Élisée
Élisée ne cherche pas une onction céleste. Il dit de ton esprit. L'esprit est petit, eux, c'est quoi? C'est quoi? De ton cerveau, de ta tête, comme on dit de ton mind. Mais c'est pas ça. En anglais, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Élisée, ayant marché avec Élie, il a vu chez Élie des mécanismes de fonctionnement, des façons de travailler. Et il veut que Élie lui transfère cette façon de faire. Je te dis quelque chose. Un homme peut ne pas te bénir matériellement, mais son esprit peut t'envoyer quelque part de très, très, très loin. À la vérité, c'est pour ça que tu lis des livres. Amen. Parce que tu ne le connais pas, mais quand tu as lu le livre de Bill Gates, tu te dis, waouh, donc c'est comme ça on fait pour être riche. Le Bishop Dag, c'est pas qui est le Bishop Dag et Ward Mills. Il était en prière et il a lu le livre d'un homme de Dieu qui est très connu. Il ne l'avait jamais rencontré. Et il s'est dit, Seigneur, donne-moi la grâce qui est sur cet homme. Et Dieu le lui a donné. Dis Amen. Mais il a fait quelque chose avant. Parce que tu ne reçois que la grâce que tu honores ou avec laquelle tu te connectes. Amen. Ça, c'est une autre parenthèse. Oui, tu n'as pas le livre de 15 mots et puis tu vas. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Au-delà du livre, c'est la grâce à laquelle tu te connectes et que tu honores qui te bénit. Donc, il y a une façon de penser, de gérer tes affaires, d'avoir des idées qui va changer ta vie. Et ça, c'est un homme qui l'a reçu de Dieu. Il faut dire bien Amen. Il faut dire bien Amen. Bon, je vais t'expliquer quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Si tu es avec moi, dis Amen. Donc, j'étais intervenant dans un programme et je l'ai dit quelquefois et le dirigeant m'a introduit d'une certaine manière, ça m'a interpellé. Et puis après, j'ai réfléchi. Il m'a dit, quand tu veux quelque chose sur cette terre, il y a déjà un homme qui a ce que tu veux. Et la manière que Dieu va utiliser pour que tu te reçoives la même chose, c'est de te connecter à cet homme. J'ai réfléchi, dit ça c'est vrai. Ce qui nous fatigue, c'est que nous voulons tout que ce soit une révélation personnelle. Il y a des choses là. Il y a des gens sur cette terre qui ont déjà eu ça. Dieu leur a révélé ça. Il y a des gens à qui Dieu a montré comment être riche. Ils sont sur cette terre là. Dis Amen. C'est pourquoi ça c'est une parenthèse. Quand tu vois quelqu'un que Dieu a béni dans un domaine, arrête de le critiquer. Arrête de le critiquer. Ah, c'est... Il est... Hein, son affaire de guérison là est trop. Son affaire prophétique est trop. C'est ce qu'il a reçu de Dieu. Son affaire d'argent est trop. C'est ce qu'il a reçu de Dieu. Il y en a leur affaire de sainteté est trop. C'est ce qu'ils ont reçu de Dieu aussi. Mais quand tu es avec eux-mêmes, tu n'es pas tranquille. Tout le monde est pécheur. Ta chemise même, il faut bien mesurer, sinon... C'est ce que chacun a reçu de Dieu. Regardez quelque chose. Un jour, Pierre est sur une barque. Et la nuit, Jésus marche sur l'eau. Qu'est-ce que Pierre s'écrit? Il dit ça c'est un fantôme. Jésus l'a appelé pour dire, je ne suis pas un fantôme. Voilà. Sors, tu viens, je vais te montrer comment on marche sur l'eau. Dis Amen. Moralité, n'appelle pas fantôme ce que tu ne comprends pas. N'appelle pas fantôme ce que tu ne peux pas faire. Demande au fantôme de te montrer comment il a fait pour marcher sur l'eau. Il va te montrer comment il marche sur l'eau. Tu sauras que le fantôme n'était pas fantôme. Sois béni. Reçois la grâce de l'esprit de quelqu'un. Tu dis pas bien amen. Reçois la grâce de l'esprit de quelqu'un. Ça va te faire accélérer des kilomètres dans ta vie. Ça va te faire accélérer. C'est-à-dire ton ministère peut être projeté à des kilomètres quand tu reçois la grâce de l'esprit de quelqu'un. Amen, amen. Troisièmement,
Élie dit à Élisée, il dit, ok, ce que tu demandes est bien, mais si tu me vois, tu vas recevoir ça. Donc la troisième chose que Dieu utilise par un homme, c'est de te communiquer une vision. Ou bien encore de te connecter avec une vision. Dis bien Amen. Est-ce que tu sais qu'une vision va te bénir? Ok, qui travaille quelque part? Qui travaille dans une entreprise qui n'a pas créé? Donc tu es en train de manger de la vision de quelqu'un. Non, ou bien, c'est quelqu'un qui a une vision un jour. Amen. Qui s'est battu pour la vision. Et un jour, Dieu t'a connecté à la vision. Et aujourd'hui, tu es en train de manger dans la vision de quelqu'un. Parce que si ce quelqu'un n'avait pas cette vision, toi, tu n'aurais pas de travail. On se comprend? D'accord. Quand Dieu veut te bénir, il doit te connecter avec une vision. Un homme est le porteur de vision. Et tu es connecté à la vision de cet homme. Écoute-moi bien. Toi aussi, tu auras des visions auxquelles les gens vont se connecter. Mais il ne faut pas croire que tu peux avoir toutes les visions du monde sans jamais te connecter à une vision. Moi aussi, je suis dans le CACI, le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire. C'est une grâce que j'ai dans ma vie. Ce n'est pas ma vision. Amen. C'est la vision de l'apôtre qu'a dit à Abraham. Je me suis connecté à cette vision et je le fais de tout mon cœur. Je ne dis pas non, ce n'est pas moi qui ai créé. C'est pas. Touche ton voisin. Il faut dire dis-lui Yakou. Donc, ce qui nous fatigue, c'est que quand on n'a pas créé une vision, on ne veut pas se donner à cette vision. Quand on n'a pas créé une vision, on ne veut pas se donner à cette vision. Comme si toi, tu peux avoir toutes les visions du monde qui vont t'envoyer quelque part. Ta vision, peut-être, c'est pour couture. Mais quelqu'un aura une autre vision pour le ministère. Il y a forcément un domaine où quelqu'un aura une vision. Moi, je bénis Dieu pour les visions auxquelles Dieu me connecte. Je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas eu la vision. Quelqu'un d'autre l'a eu. Je dis, waouh, que Dieu te bénisse. Je vais avec toi. Que Dieu te connecte à une grande vision. Je vais poursuivre. Quatrièmement. Donc, premièrement, il dit quoi? C'est l'action. Deuxièmement, l'esprit. Troisièmement, la vision. Quatrièmement, l'autorité. Qu'est-ce qui se passe pendant que Élie est enlevé au ciel? Élisée ramasse son manteau. Et donc, à partir de là, Élisée va porter le manteau d'Élie. Qu'est-ce que le manteau? Le manteau est un nom qui est sur toi. C'est ça l'autorité. C'est un nom qui est sur toi et qui t'ouvre des portes que tu ne pourrais pas ouvrir toi-même. Dis Amen. Donc, quand tu te soumets et tu rentres en connexion avec des hommes, il y a des hommes dont le nom ouvre des portes dans ta vie. Le seul fait que tu sois avec eux va ouvrir des portes dans ta vie. Il y avait un villageois. Le villageois n'était pas très riche, mais un jour il a pris toute sa récolte. Il l'a donné au roi. Le roi était touché. Il dit waouh. Il dit oui roi, je t'ai tout donné. Donc le roi demande au villageois, il dit bon. Vraiment, ce que tu as fait là est fort. Hein? Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Le villageois dit, roi, moi je veux rien, je veux que tu me donnes rien. Il dit, ah bon, non, je veux une seule chose. Quand on va faire les réunions là, il faut dire mon nom. Il dit, c'est tout, il dit oui. Donc, à la prochaine réunion du village, mon oncle s'appelle Kofi. Le roi dit oui. Vraiment, je veux remercier mon ami Kofi. Oui, il dit son nom. Quand on fait, il dit, mais Kofi, vraiment. Donc, les gens disent, ah! Réunion est finie.
Maintenant, tout le monde me voit Koufi. Donc, tu es le gars du roi. Il dit oui. Il dit vraiment, il y a longtemps que j'ai un dossier là. Tiens, ça là. Il faut gérer mon dossier. Koufi est devenu riche. Ma femme m'a raconté une histoire d'un grand avocat. Ça, c'est une histoire vraie. Et il y avait un jeune avocat qui galérait. Il galérait. Et il a pris tout son argent pour arriver à une conférence du grand avocat, qui avait des marchés internationaux. Donc, il arrive à la conférence du grand avocat. Il a trouvé un moyen, puis il est venu la trouver. Je ne sais pas si c'est meilleur jour. C'est meilleur. Il dit, hé, maître, vraiment, il faut m'aider. Je suis un jeune avocat, mais je n'ai aucun contrat. Et il lui a demandé, pardon, donne-moi au moins un petit contrat. Les choses. L'avocat dit, il dit, viens sur moi. Il dit, marche. Hein. Il dit, quand tu te poses des questions, réponds. Il dit, ça va, ta femme va bien? Et les enfants? Vous habitez où ça? Le gars, son cœur est fâché. Il dit, si je travaille, les gars, il me parle de quoi? Il dit, vous habitez où ça? D'accord. Il dit, quand le gars dit non, réponds seulement. Il avait dit, d'accord, au revoir. Et puis il dit, maintenant là, si tu n'as pas percé, c'est que tu ne vas jamais percer. Il a dit au revoir. Dès qu'il est sorti de la réunion, il dit, tu connais maintenant? Il dit, oui, je suis avocat. Il dit, mais j'ai un dossier là, je lui donne. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que je n'arrive pas à trouver le maître. Est-ce que toi, tu peux m'aider? Le gars dit, oui. Bon, il va se prendre au sérieux maintenant là. Il dit, oui, bon, j'ai beaucoup de dossiers, mais bon. Oh, il n'a rien. J'ai beaucoup de dossiers, mais bon. Comme tu dis que tu connais maître, je suis chargé, mais bon. Donc, et c'est comme ça qu'il est devenu un grand avocat. Il a 4 millions de dollars maintenant. Le premier dossier, c'est 4 millions. C'est-à-dire le dossier que l'autre maître ne voulait pas prendre là. C'est 4 millions de dollars. Il ne lui a pas donné d'argent, mais il a mis son manteau sur lui. Que quelqu'un mette son manteau sur toi. Tu vas aller dans le coin, le nom seul va t'ouvrir des portes. Ça me rappelle mon fils Axel. Est-ce qu'il est là? Je l'ai vu tout à l'heure. Il avait dit qu'il devait aller avec les jeunes. Il a dit qu'il devait aller quelque part. Puis il y a une dame qui l'a vu. Elle dit, elle partait ailleurs, elle lui a demandé, il a dit, je suis un fils du révérend Marc Antoine-So. Il dit, quoi? Elle a pris, elle est partie le déposer. Des noms vont ouvrir des portes sur ta vie. C'est important. Vous savez, le manteau aussi est une protection. Hein? Oui. Parce que lorsque Élie montait, Élisée s'était crié, char d'Israël et sa cavalerie. Et il s'est trouvé que quand plus tard Élisée était dans des combats, Dieu lui a montré une vision. Et il a vu des chars de feu. Les mêmes chars qui accompagnaient son papa Élisée. Et vous voyez, lorsque Élisée est devenu vieux, un roi est venu le trouver. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. La même grâce qui était sur Élisée, sur Élie, pardon, est sur toi, Élisée. Pourquoi? À cause du manteau que tu portes. J'appelle dans ta vie un manteau de gloire. J'appelle dans ta vie un manteau de bénédiction. J'appelle dans ta vie une autorité spirituelle, une autorité sociale, une autorité qui va te projeter dans ta destinée. Mais je te dis quelque chose. Cette autorité, elle ne naît que par la connexion avec des gens d'autorité. Il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autre manière. Et quand tu refuses la valorisation de cette connexion, tu refuses de rentrer dans le projet que Dieu a pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Sois béni. Reçois la grâce du manteau. Que Dieu te bénisse. Il y a, cinquièmement, je vais aller vite, parce que je veux prier pour toi. La capacité
Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Élisée se trouve devant une rivière. Dis amen. La rivière l'empêche de traverser. Mais quand il faisait, merci papa, que Dieu te bénisse. Voilà, je reçois avec grâce. Amen. Sois béni, papa. Vous savez, quelqu'un me disait un jour, il dit, qu'est-ce que tu penses des pasteurs qui appellent les vieux là, mon fils, ma fille? Il dit, c'est un scandale. Amen, amen. Et voilà, Mogué m'appelle papa, mais je l'appelle toujours Momo Ogué. C'est ma fille, mais je dois honorer. Amen. L'âge qu'elle a. Donc, papa, que Dieu te bénisse. Mogué, que Dieu te bénisse. Tout le monde, que Dieu vous bénisse. Il y a quoi? Papa, c'est un... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Élisée se trouve dans une situation devant laquelle il a une incapacité. Dis amen. Il ne sait pas comment on traverse une rivière. À ce moment, il se souvient de quelque chose. À l'aller, son papa a sorti son habit. Il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé. Donc quand il revient, il dit, waouh, je suis connecté à Élie. Je reçois la capacité d'Élie. Il se trouve maintenant devant la rivière. Il ne dit pas où est Dieu. Il dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie. Ah, donc Élie a son Dieu à part. Non, ce n'est pas que Élie a son Dieu à part. C'est le Dieu que j'ai vu travailler avec Élie. C'est le même Yahweh, c'est le même Jéhovah. C'est le même Éternel. Mais moi, je l'ai vu à l'œuvre dans la vie d'Élie. Et il frappe la rivière. Et la rivière se sépare. Maintenant, écoute-moi très bien. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais c'est ta connexion avec un homme qui va te donner la capacité de le faire. Ça, il faut me croire. C'est très vrai. Et je parle dans tous les sens. Dans le sens social, dans le sens naturel et dans le sens spirituel. Te priver de connexion, c'est te rendre incapable. Et je t'ai dit que c'est pour ça le but du diable, c'est de nous enlever de la bénédiction de la mamelle du sein maternel. Parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du spirituel. Mais les capacités que Dieu te donne. Mon fils Armel n'est pas là, il voulait venir rendre témoignage tous les jours, mais je lui ai dit non, à cause de ton culte, ne viens pas. Et donc, il a commencé son église. Et il m'a appelé, il dit, viens bénir l'église. Il dit, quand j'ai fini de bénir l'église, quand je suis sorti, il y a quelqu'un qui est venu. Il a fait offrande pour remplacer les chaises, remplacer tout, changer totalement l'église. Il dit, papa, il faut que je vienne rendre témoignage ici à tes enfants. Il dit, non, il faut laisser. Tu es au culte. J'en parle aujourd'hui simplement parce que je parle de la capacité qu'un homme, une autorité peut transmettre dans ta vie. Je vais vous donner un secret. L'apôtre Paul dit quelque chose qui est choquant. Il dit, j'ai rendu plusieurs riches. Bien que moi je ne le suis pas. Je paraphrase dans la Bible. C'est vrai, mais c'est faux. C'est-à-dire la capacité d'une autorité ne se constate pas forcément dans ce qu'elle est, mais dans ce qu'elle peut produire dans ta vie. On dit, mais pourquoi? Il faut m'écouter bien. Parce que la grâce d'un père n'est pas pour le père, mais la grâce d'un père est pour les enfants. Non, mais c'est la stricte vérité. C'est pour ça que quand Jacob bénit Joseph, il dit que la bénédiction, que ma bénédiction dans ta vie soit plus grande que la bénédiction de mes pères dans ma vie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, tu es mon fils, tu dois être béni plus que moi. Je prophétise qu'une grâce coule dans ta vie. Qu'une capacité coule dans ta vie. Qui dépasse la capacité que moi-même j'ai eue. Oui, financièrement, socialement, ministériellement. C'est ça le but de Dieu. C'est ça le programme. Il n'y a pas d'autre programme. C'est ça et c'est ça un véritable Père.
Souvent, vous savez, quand on prêche, oui mon fils, quand on prêche la filiation, les gens ne le comprennent pas. Ils pensent que c'est une manière de pouvoir manipuler les gens. Au contraire, le fardeau du père est plus fort que le fardeau du fils dans la filiation. Parce que moi, en tant que votre père, il y a trop de choses que je voulais faire que je ne peux pas faire à cause de vous. Il y a beaucoup de choses que je fais à cause de vous. Parce que la grâce dans ma vie, il est plus important qu'elle coule dans votre vie qu'elle coule dans ma vie. Parce que le jour où elle va s'arrêter de couler dans votre vie, alors j'ai bloqué une grâce générationnelle. C'est ce que Jacob veut dire à Joseph. Mes pères m'ont béni, mais moi j'accepte. Amen. Mais c'est pas ça. Il dit j'accepte que la bénédiction dans ta vie là soit plus grande que pour mes pères. Enfin, j'accepte que tu sois plus béni que moi. Je proclame que Dieu va t'amener loin. Que mon Dieu va t'amener loin. Parce qu'on dit que il dit le Dieu. Ça dit c'est pour ça. Quand Jacob parle à Joseph, il dit c'est le Dieu de ton père qui te bénira. Il aurait pu dire c'est Dieu, il dit c'est le Dieu de ton père qui te bénira. Le problème c'est qu'il n'a même pas de père pour avoir un Dieu de ton père. Tu n'as pas de père pour avoir un Dieu de ton père. Et c'est compliqué. C'est le Dieu de ton père qui te bénira des bénédictions d'en haut, d'en bas et des mamelles. Et c'est pour ça que Joseph, regardez-moi, ça c'était mon message de dimanche prochain, mais j'ai parlé, c'est pourquoi Joseph est un enfant arc-en-ciel. Pourquoi il est devenu un enfant arc-en-ciel? Parce qu'il y a un manteau sur lui. Et ça dit, Jacob lui a donné un habit. Mais c'est pas ça. Un habit multicolore. Et quand Joseph reçoit cet habit, il rêve. Première révélation. Parce que quand l'onction descend, la Bible dit que les jeunes auront des visions. Mais c'est les vieillards qui auront des rêves. Donc l'onction de Dieu n'est pas supposée faire rêver Joseph. Parce que Joseph est un enfant. Si Dieu veut travailler avec Joseph, il faut que Dieu lui donne une vision. Mais Joseph est un enfant qui porte un habit de vieux. Donc Joseph se met à rêver. Il change de catégorie. Je proclame que tu vas rêver. Et je proclame que tu vas rêver. C'est ça même. Je proclame, ça est l'autorité dans ta vie, c'est de te permettre de rêver. De te permettre d'avoir des projets. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux rêver calmement. Parce qu'il y a quelqu'un qui va t'aider, t'accompagner dans tes rêves. Et si jamais ton rêve est un cauchemar, il va te dire non mon fils, ça c'est pas un bon rêve. Donc tu peux rêver tranquillement. Et quand Joseph rêve, il dit je vois le soleil, je vois la lune, je vois les étoiles. Il dit toi papa tu es le soleil. Il dit toi maman tu es la lune. Vous mes frères vous êtes mes étoiles. Je vous ai vu dans le ciel. Mais le problème de ce rêve, c'est que Joseph n'apparaît pas. Car si son père est le soleil, si sa mère est la lune, si ses frères sont les étoiles, lui il est quoi? Parce que là maintenant on est dans le ciel. Donc dans le ciel, à part le soleil, la lune et les étoiles, il y a une dernière chose. C'est que Joseph c'est l'arc-en-ciel. Il faut te calmer. Qu'est-ce qui est de toutes les couleurs qui est dans le ciel? C'est l'arc-en-ciel. Il porte un habit de toutes les couleurs. Il est projeté dans le ciel comme un arc-en-ciel. Il est de toutes les couleurs. Je vais terminer. Joseph est l'arc-en-ciel. Et pourquoi c'est important? C'est que l'arc-en-ciel, ce n'est pas n'importe quel élément. C'est l'élément que Dieu a donné pour marquer l'alliance. Il dit, je vais faire alliance avec les hommes. Et à partir d'aujourd'hui,
je mets l'arc-en-ciel. Donc quand Joseph était un enfant arc-en-ciel, c'est-à-dire que l'habit qu'il porte le projette pour être un fils d'alliance. Donc Joseph est condamné à réussir parce qu'il y a quelque chose qui le poursuit. On le met dans le trou, il va être chef. Quelque chose le poursuit. On l'envoie chez Potiphar, il va être chef. Quelque chose le poursuit. On l'envoie en prison, il va être chef. Quelque chose. C'est l'habit arc-en-ciel qu'il a reçu, qu'il était petit là. Ça le poursuit. Mais qui lui a donné cet habit? Ce n'est pas Dieu. Ce qui est intéressant dans la vie de Joseph, c'est qu'il a le rêve après l'habit. Il est projeté après l'habit. Donc, avant que l'habit ne vienne, il n'y a aucune révélation de Joseph dans la Bible. Dieu ne dit pas à Jacob, ainsi parle l'Éternel, mon fils Joseph. Non, non, c'est le jour où Jacob dépose l'habit sur Joseph. Ce jour-là, Joseph devait être un homme particulier. Écoute-moi, une alliance va te projeter dans une dimension nouvelle avec Dieu. Les gens pensent que je m'amuse. Les gens pensent que je m'amuse. Mais je prêche avec très grande sincérité. Dans ma vie chrétienne et en tant que pasteur, je me suis aperçu que la plus grande grâce après le ciel, c'est la puissance de l'alliance. Et je me suis aperçu que le plus grand échec après le péché, c'est de ne pas comprendre l'alliance. Je me suis aperçu que le plus grand échec après le péché, c'est de ne pas comprendre l'alliance. Et la plus grande bénédiction après le ciel, c'est l'alliance. Si tu veux me lire la parole de Dieu, tu verras que tous ceux qu'on paye sont des hommes d'alliance. Je prophétise la grâce. Je prophétise qu'un habit vient dans ta vie. L'habit tombe toujours, mais ça dépend de qui le ramasse. Bon, ça, je vais pas rentrer dedans. Oui, l'habit tombe toujours. Parce que personne ne meurt avec son habit. L'habit tombe toujours. Le Père fait toujours tomber l'habit. Toujours. Mais ça dépend de qui le ramasse. Va réfléchir à ça. On poursuit. On poursuit. Sors avec moi. Technicien, on y va. On y va. Ensuite, la responsabilité. Donc, il se trouve que parce que, rappelez-vous, quel habit est-ce que Élisée porte maintenant? Le manteau d'Élie. On est d'accord, non? Oui, ça dit Élisée marche et il a le manteau d'Élie. Donc, dès qu'il apparaît, on dit tous les autres prophètes viennent se mettre à genoux. On dit le manteau que tu as là, tu es notre chef. Oui, la responsabilité est le fruit de l'autorité que tu as reçue. Je vais poursuivre. Voilà. Si tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas d'autorité. Personne ne va se soumettre à toi si toi tu n'es pas prêt à te soumettre à quelqu'un. Je peux répéter. Personne ne va se soumettre à toi si toi tu n'es pas prêt à te soumettre à quelqu'un. Si personne ne parle dans ta vie, ne parle dans la vie de personne. Si personne ne te conseille, ne conseille personne. Mais je vais te prouver ça bibliquement. Un jour, le Seigneur rencontre un soldat romain. Ce soldat romain a un enfant qui est malade. Et il dit à Jésus, dit vraiment, je veux que tu viennes soigner et du moins prier pour guérir mon enfant. Parce que Jésus ne soigne pas et guérit. Et donc, le Seigneur se lève, il dit, je veux aller prier pour ton fils. Et le soldat lui dit, c'est bon, il ne faut pas partir. Maintenant, voici le raisonnement du soldat, qui est un peu bizarre.
Il dit, moi, je suis sous autorité. Quand je dis à quelqu'un, il faut partir, il va. Que dire à l'autre, il faut partir, il va. Donc, je sais que toi aussi, tu es la même chose. En d'autres termes, tu n'as pas à te déplacer, pas les démons vont sortir. Dis Amen. Mais ce qui est bizarre dans la formule, il ne dit pas j'ai de l'autorité. Le français devait dire j'ai de l'autorité. Et quand je dis à quelqu'un va, il va. Mais il ne dit pas j'ai de l'autorité. Il dit je suis sous autorité. Donc quand il dit à quelqu'un va, il va. Ça veut dire quoi? Que les gens s'en vont. Parce qu'ils savent que mes ordres ne viennent pas de moi-même. C'est un militaire. Oui. Il sait que si moi, sergent, je dis allez ici, c'est que le capitaine m'a dit. Donc si je désobéis au sergent, j'ai affaire au capitaine. Donc le sergent qui va de lui-même dire allons ici, aucun soldat ne va l'obéir. Lui obéir, pardon. C'est pour ça, tu es un homme d'autorité quand tu as de l'autorité sur ta tête. Des gens viennent se mettre à genoux devant toi quand ils savent que toi tu te mets à genoux devant quelqu'un. J'ai fermé cette parenthèse. Les gens t'écoutent quand ils savent que tu écoutes quelqu'un. Les gens te respectent quand ils savent que tu respectes quelqu'un. Les gens t'honorent quand ils savent que tu honores quelqu'un. Mais si tu n'honores personne, personne ne t'honorera. Si tu ne respectes personne, personne ne te respectera. Je t'appelle à honorer toutes les autorités que Dieu a mises dans ta vie. Les jeunes gens là, écoutez-moi, honore ton père et ta mère. Amen, amen. Si tu m'écoutes à la télévision, honore ton père et ta mère. On dit c'est alors que tu vas heureux. La Bible dit, et ça c'est moi qui dis maintenant, même dans l'église, la Bible est claire. On dit soumettez-vous aux autorités qui sont établies. On dit si vous ne le faites pas, ils seront mécontents, je paraphrase, et ce ne sera pas bon pour vous. C'est pas ce que la Bible dit. On n'a pas dit ce ne sera pas bon pour eux. Hein. Ce ne sera pas bon pour vous. Parce qu'ils ont la responsabilité de vos âmes. Dis Amen. Dis je suis sous autorité. J'ai de la responsabilité. J'ai terminé. Le 7e. Et j'ai prié pour toi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça rentre? Ok. Qu'est-ce que j'appelle la correction? Lorsque Élisée sort de toutes ses grâces, il marche et il y a des enfants qui viennent et commencent à se moquer de lui. J'ai quoi? Voilà, je savais qu'on a sauté un, c'est lequel? Le 5e, c'est quoi? Ramène-moi, ramène-moi. J'ai parlé de l'autorité, de la capacité, de la responsabilité. J'ai rien sauté, ma femme. Voilà. Donc, je reprends pour ceux qui ne me suivaient pas. Numéro 1, c'est quoi? Numéro 2, c'est quoi? Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. La capacité. Numéro 6, la responsabilité. Si j'en ai parlé, mais je reprends. L'autorité te donne la responsabilité. C'est-à-dire, elle permet à des gens de se soumettre à toi. Est-ce qu'on s'est compris? C'est bon, hein? Donc, est-ce qu'on se comprend? C'est la responsabilité, c'est que tu deviens chef. Dis Amen. Tu deviens... De toute façon, c'est quelqu'un qui te met comme chef. Ou bien, c'est quelqu'un qui te met comme chef. Si personne ne t'a chefé, quel soit ce que tu as, tu restes en bas. C'est pas la vie, c'est bizarre. Hein? On est fâché, on dit lui là, il ne vaut rien. Et puis il est le chef. C'est quelqu'un qui l'a mis. Et puis, le quelqu'un, la sécurité que tu as fait quoi? Amen. C'est quelqu'un qui l'a mis. Quelqu'un peut s'asseoir et puis il dit bon, viens ici. Et regardez quelque chose, regardez-moi bien. Vous pensez qu'il n'y avait pas de cadre en Égypte au temps de Joseph? L'Égypte était certainement la civilisation la plus avancée de ce temps. Par exemple, je dis souvent en riant que quand j'enseigne sur l'Afrique, je dis que le théorème de Pythagore n'existe pas. Est-ce que tu sais ça? Les Égyptiens ont découvert le théorème de Pythagore.
Pythagore n'était qu'un élève en Égypte. Thalès n'était qu'un élève en Égypte. Quel choc. Donc, tous ces gens-là, l'Égypte avait des cadres supérieurs. Tu penses qu'ils étaient tous d'accord qu'on prenne un prisonnier étranger de surcroît, prisonnier étranger, et puis on dit tu es notre chef. Ils n'étaient pas contents. C'est quelqu'un qui l'a mis là-haut. Personne ne peut parler. Je prophétise qu'elle te mette à une place. Oui. Parce que quand quelqu'un te met, à la limite, il n'a pas à se justifier. Et qu'est-ce qui fait qu'il te met? C'est ta connexion. Que Dieu te donne la faveur des hommes. J'ai vu ça dans ma vie. La faveur des hommes, comment ça peut te projeter dans ta destinée. Tu sais, il y a des fois, il y a une grâce qui est sur ta vie. Quand tu arrives quelque part, les gens t'aiment. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Oui, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Mais pour avoir ça, je vais te donner le secret tout à l'heure. C'est bon, sixièmement, la responsabilité. C'est bon maintenant? Donc, la capacité, l'autorité, la responsabilité. Septièmement, la correction. Donc, quand je parle de correction, je parle de cette situation suivante. Élisée sort de sa rencontre à Élie et des enfants viennent se moquer de lui. Et Élisée appelle des ours pour les tuer. Ça, c'est pas bon. Dis Amen. Non, c'est pas parce que c'est un prophète qui a fait que c'est bon. Hein. C'est pas bon. Et je vais venir tout à l'heure. C'est pas tout ce que les gens font dans la Bible qui est bien. La Bible est un livre vrai. C'est des hommes bien qui ont des fois fait des vilaines choses. C'est pas bon. Mais pourquoi est-ce que Élisée se permet de faire ça? C'est qu'il a vu Élie, son papa. Quand les gens venaient l'arrêter, lui aussi il a mis le feu sur tous les militaires. 2 groupes de militaires. Le 3e est venu, il dit vraiment, Élie, pardon. Moi aussi un soldat. Pardon. On m'a envoyé. Donc, il y a un défaut de Élie que Élisée a capté. C'est quoi la correction? C'est que même quand tu es un leader, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Vous savez, ce qui est étonnant dans la Bible, c'est que tu vas voir les plus grands hommes et leur défaut est écrit. La Bible est ce livre comme ça. Hein. Tous les livres d'histoire, quand on dit un héros, on enlève tout ce qu'il a fait de mauvais. C'est vrai, on enlève. Et ce qui prouve que la Bible est vraie. Parce qu'on dit Abraham, le père de la foi, il a vendu sa femme. Tu dis, comment un homme peut faire ça? Comment un homme peut faire ça? Le père de la foi, il a vendu sa femme. On dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a commis à tuer quelqu'un. Tu dis, aïe. On dit Élisée, le grand prophète. Il appelle le feu pour tuer. Élie, il appelle le feu pour tuer les gens. On dit Paul, le grand apôtre. Il s'est fâché, il a chassé Jean-Marc. Il a chassé, hein? Et puis après, maintenant, il dit non. Pardon, dites à Jean-Marc de venir. J'ai besoin de lui. Oui. C'est pourquoi je dis lui au moins. Ce n'est jamais une faiblesse de demander le rassemblement. Jamais une faiblesse. C'est une force. Parce que c'est plus facile de dire allez-y, allez-y. Mais la force, c'est de chercher le rassemblement. Le même Paul qui a dit à Jean-Marc de partir, c'est lui qui dit pardon, j'ai besoin de toi. Il faut revenir. Ce n'est jamais une faiblesse. C'est une force. Maintenant, pourquoi est-ce que la Bible donne tout ça? Pas pour que tu juges ces personnes, mais pour que tu apprennes de leurs erreurs. Pour que tu apprennes qu'il n'y a pas d'homme surnaturel. Il n'y a pas de femme surnaturelle. Et le problème d'Élisée, c'est qu'il est parti répliquer textuellement. Alors qu'en fait, nos modèles aussi, c'est pour nous corriger. Dis Amen. Ce matin,
J'appelle dans ta vie la bénédiction de la mamelle et du sein maternel. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt à la recevoir? Tiens-toi debout s'il te plaît. Je veux prophétiser sur ta vie. Tiens-toi debout s'il te plaît. Amen, amen. Tu as reçu le message? Ma fille, tu as reçu le message? Comment? Je dois reprêcher le message. C'est lourd, quoi. Je dois reprêcher le message. Voilà, c'est très simple. Tu es un être humain. Dis amen. Ta vie dépend des autres êtres humains auxquels Dieu te connecte. Amen. Tu dois être béni du ciel, de la terre, mais des hommes doivent te bénir. Quels sont les hommes qui doivent te bénir? C'est les hommes qui t'ont poussé et qui t'ont nourri. Les hommes ou les femmes. La bénédiction de l'utérus et de la mamelle. Vous savez, il y a une seule façon de se connecter à la bénédiction filiale. La Bible dit: honore ton père et ta mère. Mais c'est pas ça. Afin que tu vives heureux et longtemps. Quand tu apprends à honorer les hommes ou les femmes que Dieu a utilisés pour t'amener quelque part, Dieu te rend toujours heureux. Quand on a fait les 20 ans de notre communauté, vous avez vu ici le pasteur Tchétché Richard. Il m'a baptisé. Il m'a formé. Mais je suis le bishop des nations, des nations, des nations, des nations. Cet homme-là, quand il dit A, je fais. Sérieux, sérieux. Quand il m'appelle, je prends. Parce qu'il m'a poussé dans la vie. Il m'a nourri dans la vie. Dieu m'amène quelque part. Mais je veux rester connecté à ma source. La bénédiction des mamelles et du sein maternel. Là, je viens du Libéria. J'ai pris moi mon transport. J'ai pris toi mon hôtel. Très cher d'ailleurs. Je ne sais pas que l'hôtel coûtait aussi cher au Libéria. Bon, ça c'est autre chose. Tout ça, je suis parti rencontrer les délégués de ma maman. Amen. Parce qu'elle m'a dit, va les trouver. Et j'étais là-bas. Pourquoi? Parce que je vais être connecté. Et donc je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit comment elle était heureuse. C'est tout ce que je voulais entendre. Elle ne me donne pas l'argent. Dis amen. Elle ne me donne rien. Mais son amen me pousse dans le ministère. Ah oui, c'est la photo. D'accord, oui, ça c'est Bishop Cox. Ça c'est Reverend Mike Cliskel. Et puis le plus grand et puis le plus beau qui est au milieu, c'est moi. Hein? C'est moi. J'étais heureux d'y être. Reste connecté à la mamelle. Honore les gens qui t'ont poussé. Honore les gens qui t'ont nourri. S'il te plaît, n'oublie jamais ça. La vie va t'amener dans différents coins. Mais c'est une grâce qui va couler dans ta vie. Qui va t'amener à une dimension supérieure. Peut-être un jour, Dieu te donnera un autre père. La vie, tu peux voyager, tu veux, ça arrive. Mais honore toujours ce que Dieu a utilisé pour t'amener quelque part. Toujours. Quand tu parles d'eux, quand tu connectes avec eux, l'honneur doit être le fondement de ce que tu dis. S'il te plaît, je le dis parce que je le pense vraiment. Je le dis parce que je l'ai tout conseillé à des gens. Souvent les gens viennent me voir et me disent, ah, je veux joindre ton église. Je dis oui, mais tu es parti comment de l'autre côté? Je vais m'assurer que tu honores là d'où tu es parti. Parce que je ne veux pas que
tu sois un Jonas parmi nous. Amen. Jonas fume, il y a un problème sur son dos. Maintenant, tu vas lever les mains. Est-ce que tu veux recevoir la grâce? Cette année sera une année spéciale dans ta vie. Toi, amen, me fatigue. Cette année, est-ce que je peux répéter? Cette année sera une année spéciale dans ta vie. Je l'ai déclaré l'année de l'expansion. Donc c'est une déclaration qui vient du Père vers ta vie. Ou bien c'est pas ça? Et si tu veux simplement croire que ça va t'arriver, ça va t'arriver. Amen. Si tu crois que ce ne sont pas que des paroles, mais que c'est un axe prophétique que Dieu a libéré dans ta vie, ça va t'arriver. Tu sors de la pauvreté. Tu sors du célibat. Tu sors de la maladie. Tu sors de la défaite. Tu rentres dans l'expansion. Tu sors des difficultés financières. Tu rentres dans l'abondance. Tu sors d'un ministère qui n'est pas stagnant. Toi qui m'écoutes, tu rentres dans l'expansion. Reçois la grâce. Que cette année soit spéciale dans ta vie. Reçois cela dans le nom de Jésus. Dis Amen. Je t'aime fortement. Que Dieu te bénisse. Merci, merci. Amen. Merci, merci. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis. Merci d'être avec nous. Amen. Amen. Maintenant, tiens-toi debout. On va juste prier. On va faire les annonces et puis on va se séparer. Je demande à quelqu'un qui a son... D'abord, pardon, s'asseoir. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne avec nous? Quelqu'un qui nous visite pour la première fois. D'accord. Ah, ma fille, ça va? Comment est-ce que tu t'appelles, ma fille? Pardon. Bon, sois béni, Emmanuel. Tu as été invité par Eddie. Voilà, le pasteur te salue. Sois béni, Emmanuel. Amen. Est-ce que quelqu'un est sur l'anniversaire cette semaine? Ma fille, viens. Aïe, on est ensemble. Toi aussi? Anniversaire de Marie. Mais ouais, Moni Blanche. Ah, d'accord. C'est des jumelles. Elles sont toutes mignonnes. Madame, c'est la femme de ton frère? Ah bon? Elle s'appelle Madame Nyomblesson. C'est la femme de son frère, c'est juste une coïncidence. En parlant de Nyomblesson, quand je suis arrivé au Libéria, là, j'ai vu des tas là-bas, des pains, des niepas. Même il y a une dame, elle s'appelle Talou Florence. Il dit, mais ça là, on a encore du voix ici. Maintenant, ils entendent chanter une chanson, maintenant ils disent Dieu, ils disent Nyonsoir. Il dit, ah là là, vraiment. On est chez nous. D'accord. Oui, rapidement, le 28, samedi prochain, 15h. 27, samedi prochain, 15h. Rock, Accélération Divine, Cocody, Intimité. Ce qu'on a chanté là, c'est juste... C'était intéressant. C'était chic. Le son est bon. Bon, viens voir le complet. Ça, c'était juste un petit. Amen. Amen. Wow. Et toi, c'est mariage aussi? Vous êtes ensemble. Ma fille a une naissance. Mariage. C'est pour tes deux jumelles. C'est mariage. Père, je te bénis. Qui dit anniversaire dit une nouvelle saison. Que la saison qui vienne soit plus glorieuse que la saison passée. Dans les mariages, dans les vies, dans les destinées. Seigneur, j'appelle une grâce spéciale. C'est la grâce d'accélération qui coule dans les vies maintenant. Merci de bénir chacun au nom de Jésus. Amen.
Vous êtes bénis au merveilleux anniversaire, mariage, en tout cas de bonnes choses. Amen. Pasteur Stan, c'est quoi les autres annonces? Vas-y vite. Entre femmes le 1er mai. Ok. Entre femmes là, c'est notre programme. Où sont les femmes du rock? Non, vous n'êtes pas là. Je veux que vous teniez debout. Madame Sampa et sa chère sœur, les femmes du rock, tenez-vous debout. Hein, tenez-vous debout. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'absents, mais ceux qui sont là, qu'à se tenir debout. Les femmes du rock. Maman Abiba, les femmes du rock. Madame Djedje. Ou bien, si tu n'es pas debout, aujourd'hui, on fait enquête. Hein? On va faire enquête pour voir si tu es il ou bien si on dit tu es, faut être, non, on est il et IL. On dit il y a combien de gens? Il n'y a pas 2 gens, il y a combien? Non, hein, il y en a qui sont 4, 5, 6 maintenant, ils sont devenus complètement fous. Oui. On dit le genre, c'est une construction mentale. C'est ce que Dieu a fait là, ça ne compte pas. C'est comment tu te sens. Ok, les femmes, je vous convoque. On est d'accord? J'ai dit je vous convoque. C'est quand? Le 1er. Je vais venir ici en inspection. Si je ne t'ai pas vu, tu vas me dire tu étais où? Hein? Je vous ai vu là. Je fais transport. Non, j'arrive. Faut pas couper ma phrase. Faut pas couper ma phrase au milieu. Je paie transport pour ceux qui sont hors de la zone d'Abidjan. Ceux qui doivent traverser pour venir. Vous traversez où ça? Cocody. Donc je compte sur vous. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ben, les femmes vont venir de partout ailleurs et il faut qu'on soit là. Amen. Bon, on va laisser. D'accord, vas-y alors. C'est dans 2 dimanches, non? Oui, dans 2 dimanches. Donc, après le 1er, le 5 mai, on a honneur au président. Donc, on doit honorer notre Père. Donc, commence aussi à te préparer pour le dimanche 5 mai, on a honneur au président. Donc, on va revenir sur l'annonce encore de façon particulière. Mais c'est un événement spécial parce que c'est toute la communauté qui l'honore. Donc, commence à voir ça dans ton esprit. Dimanche 5 mai, on reviendra à nouveau sur l'annonce. Les teens, le 4 mai, ont leur temps d'adoration. C'est les teens qui adorent le Père. Donc, le samedi 4 mai, on sera ici avec nos enfants. L'équipe de louanges est en train de se mettre sur place même, l'équipe de louanges des teens. Voilà, pour nous conduire dans les profondeurs de l'adoration. Amen. D'accord, on se tient debout. Bien. Non, il y a... Après janvier report. Ok, donc le concert de Pasteur Stan est reporté. Bon, c'est pas grave, c'est grave. J'apprends ça maintenant. Mais bon, je pense que c'est inspiré. On a beaucoup de programmes aussi. Que Dieu te bénisse. Ok, tiens-toi debout. Est-ce que ça va ce matin? Voilà. Oui. Pour le dress code entre femmes, on va porter la tenue de la convention. Donc pour ceux qui ont la tenue de la convention, si tu as un t-shirt de la convention, tout ça c'est la tenue. Donc on va se parler de ça ce jour. Si tu as des accessoires, tout. Est-ce que tu es sûr que la tenue existe encore? Les femmes, est-ce que la tenue existe encore? Dans de bonnes conditions. Ou bien papou a déchiré le pagne. Hein? Papou. Papou, le petit papou a déchiré le pagne.
D'accord, on lève les mains. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux vous dire, je vous aime fortement. Et voilà. Et ma volonté, c'est que chacun de vous entre dans sa destinée. Que vraiment, comme ce qu'un père veut pour tous ses enfants, tu vois, quand un père met son enfant à l'école, il veut que son enfant réussisse. Et je prierai, je prierai tous les jours pour vous. Tous les jours pour vous. Et je crois que Dieu fera quelque chose de spécial dans vos vies. C'est pour ça, en toutes circonstances, soyons ensemble. Tout simplement. On est ensemble, laissons souvent les commentaires et laissons Dieu faire les choses selon sa volonté. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai été interpellé sur certaines choses. Je dis simplement, faites-moi confiance. Ou bien c'est pas ça? Faites-moi confiance. Tout est à la gloire de Dieu. Faites-moi confiance. Je ne vais pas venir ici pour vous dire non ceci, non cela. Faites-moi confiance. Et faisons confiance au Seigneur pour qu'à la fin de la journée, son nom soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Maintenant, lève les mains. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob t'accompagne. Et je vais ajouter le Dieu de Zando qui t'accompagne. Et que cette année soit une année, je ne peux pas pour la semaine, l'année même d'expansion. Que tu vois de tes propres yeux un avancement réel dans ta vie. Que tu vois ta vie changer du point de vue spirituel, financier, marital, sociétal, de ta santé. J'appelle ça dans ta vie et je veux que tu le reçoives au nom de Jésus. Amen. Yes.